Précédemment, dans Secret Story, après une semaine émaillée par les mauvais sorts jetés par le grenier maudit, 4 habitants ont été nommés. Les 4 nommés de la semaine sont Léonie, Maguette, Malo et Simon. Et le grenier maudit a continué de jeter ses sorts en révélant notamment un indice sur le secret d'Arthur. Des couverts. Mais 2 couverts. J'abandonne. Un indice qui aurait mérité un peu plus de protection. Mais wesh, ils ont laissé le l'indice. Dire. C'est les couverts. Bah ouais, en plus c'est pas ceux de la maison aussi. Bah non, donc c'est sûr c'est eux. Personne n'a caché tes indices. Pourquoi ils ont pas caché tes indices? Et toi, pourquoi t'as pas caché tes indices? Oh merde. Écoute, c'est pas mon problème, hein. Je comprends pas comment une erreur comme ça a pu être produite. Heureusement pour Arthur, une nouvelle rumeur pourrait l'aider à protéger son secret. On peut parler du fait que Malo, en fait, tu as touché, fait « Ah, mais fais pas ça devant tout le monde !» On aurait vraiment pour des cons, hein. Mais en même temps, je sais pas d'où cette idée est sortie. Bah, tout est possible, hein. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant plusieurs semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Hello. Ça va? Je te jure, on a passé une nuit horrible. Oh waouh. Je suis un peu aigrie parce que je me dis que la journée va être longue jusqu'à attendre le verdict du SAS. J'aurais trop les boules de partir. Vraiment. Je suis à boule au ventre. Tu vas faire ta sieste après? Ouais, t'as raison. Au bord de la piscine. Pardon. Merde. Oh pardon. J'essaie de relativiser, je vis potentiellement mes derniers moments dans la maison des secrets, donc j'ai envie de profiter, j'ai envie de rien regretter, même si j'espère que demain matin je me réveillerai dans cette magnifique maison. Vous savez que genre, dans la situation où je suis là, je vais être derrière le sas, et si je vois Léonie rentrer, tant mieux pour elle, hein. Mais moi je vais être triste. Oui, tu sauras que un de nous trois, Oui, et c'est trop en fait, 3 sur 1. À l'inverse, si vous rentrez tous, jackpot genre. Putain, je suis comme ça. Vraiment, je suis grave angoissée, très peur de ce sas, parce que bon, un sas, c'est vraiment pas rien. C'est très compliqué, très stressé, mais bon, on croise les doigts. Assieds-toi. Non, mais là, il y a mes 3 nommés chouchous, là. Moi aussi, j'ai allé trop. J'appelle Néonie. Non. J'ai dit mes 3 nommés laisse là où chouchous. aller, par Pourquoi pitié. tu j'appelle Léonie? Ouais, écoutez, ils vont bien Voilà. les nommer, là. Vous me foutez pas les boules ce soir, par contre. Moi, j'ai déjà assez pleuré hier. Donc, vous rentrez dans le sas, vous visualisez la scène, vous regardez à gauche, à droite, vous répondez à Christophe Beaugrand, et vous revenez. Un grand dicton dit, on regarde la déco du sas et on se casse. Et on se casse. C'est bon pour vous? C'est bon pour nous. Allez. Allez, les gars. Allez. On se détend, Allez, les gars. C'est le deuxième sas pour moi. L'enjeu, il commence à être de taille. En plus de ça, j'ai été mis dans le sas par ma meilleure amie de l'aventure. Ça serait une fin vraiment tragique. Dans la maison, le stress du départ de l'un des habitants ne fait pas oublier à Robin la chasse au secret, avec en ligne de mire sa cible préférée, Océane. Ah, t'as un nouveau bracelet. Non, ça fait longtemps, mais ouais, je l'ai mis du coup. Vous avez pas mal de points communs, Arthur et Océane, vous pensez?
Bah oui, j'ai constaté qu'on avait des points communs malgré ce que j'aurais pu penser. Sur quel point tu trouves qu'on est Déjà pareil? les musiques, Lesquelles? j'ai remarqué, les musiques. Ah ouais. Le sud. Le sud, les musiques. Quoi d'autre? C'était surtout la musique que je trouvais frappante parce que genre quand il se lève, j'ai envie de me lever et quand je pense qu'on a les mêmes goûts musicaux. Ok. On est musclés aussi. Ouais. En vrai, vous aimez un peu les sports de sculpture? Bah ouais, apparemment, parce que tu fais de la muscu, je fais de la muscu. Et après, c'est tout, hein, en vrai. Tu bois du café, je bois du café. Oh là là, le point commun. Tous les deux, vous dormez la nuit, vous mangez à midi. Putain, ça commence à faire pas mal, hein. Pourquoi d'un coup vouloir savoir si on a des points en commun avec Arthur? En fait, ce qui me dérange le plus, c'est que Robin ait eu un indice sur moi, plus un indice sur Arthur. Arthur, on peut aller parler secret dans la salle des indices? Oh. Ah, merci. Oh. Allez! Oh. Oh! Tu peux t'asseoir ici, s'il te plaît? Je vais cuisiner ton secret. J'ai eu plusieurs indices sur toi, hein, déjà. Le premier, je l'ai sur toi. Le deuxième, c'est les couverts. Ouais. Et le troisième, c'est un truc que quelqu'un m'a rapporté. Ouais. Des habitants. Franchement, très très bonne idée d'Océane d'enquêter faussement l'un sur l'autre. L'info elle peut très vite circuler dans la maison et semer le doute sur notre secret. Donc si ça peut repousser un petit peu le buzz, c'est très bien, c'est très très bien. Bah, il faut manger un petit peu. C'est bon, viens vite fait. Viens vite fait. Tu connais Etchebest? Et puis Etchebest? Mais allez, vraiment. Tu connais Etchebest? Non. Tu connais pas le cuisinier Etchebest? Non, je connais pas Etchebest. Et genre, t'as jamais été dans une... Dans une équipe d'Etchebest? Sérieux? J'essaie de... Mais j'ai déjà travaillé dans la restauration, oui. Pour toi, le simple fait qu'il y ait une fourchette et un couteau, ça fait de moi un cuisinier ou t'as un autre indice? Moi, je pars du principe que Léo, ces indices, ils étaient obvious, donc forcément, les tiens, ils sont obvious aussi. Et c'est sur toi que j'ai le plus d'indices. C'est qui? Pourquoi vous êtes cachés comme ça? C'est qui est caché? Y'a personne qui est caché! Pourquoi vous écoutez aux portes comme ça? Quoi? Qu'est-ce que t'as? Merci, Greta! Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fait quoi? Je sais pas, elle pense qu'il y a un restaurant qui fait partie d'une brigade. Bah... Si c'est pas ça, pourquoi vous stressez? Non, on stresse pas. Ah, ok. On écoutait juste, en fait. Ah, ok. Je suis super extra maladroite et je pense que c'est pour ça qu'en général, j'évite les situations stressantes. Là, pour le coup, je savais pas ce qu'ils faisaient et je les ai jamais vus joueurs, en fait. Donc, je me dis, bah, depuis quand ils savent faire ça, eux, ensemble? Let's go. Moi, j'ai une trop bonne idée. On fait genre qu'on soit câlin quand ça arrive. T'as dit quoi? Quand les gens ils arrivent, on est en calme. Il y a beaucoup de rumeurs sur un duo. Du coup, je compte bien utiliser Malo comme un alibi. Ça émet un doute de plus sur mon secret. Tout alibi est bon à prendre, on va dire. Hein. Attends, vas-y. Je viens de valise, j'ai vu un truc de fou malade, les gars. T'as vu quoi? Arthur et Malo. Et genre, ils ont fait un mouvement hyper chelou. Non, mais c'est pas possible. Mais ils savaient pas que j'allais arriver. Ils ont fait quoi? Mais comme si ils étaient ensemble et d'un coup, genre, ça, je les ai pas vus ensemble collés. Mais genre, ils ont fait un truc comme ça et... Oh! Non, mais ils ont joué pour qu'on aille les baiser sur ça. Ouais, peut-être. Je savais qu'ils étaient en couple. Oh là là. Ouais, tous prêts pour un dingue. Ah non, moi je t'ai cru 100%. Parce que je suis aussi dingue. Arthur Malo, j'ai très envie d'y croire. Peut-être que juste, ils se languissent en fait qu'on découvre comme ça, ils pourront se dévoiler au grand jour. Moi, j'espère toujours que c'est vrai parce que ça me mettrait une claque de voir comment ils ont réussi à jouer leur jeu. Ce serait une trop belle histoire, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en attendant de pouvoir continuer la chasse au secret, les habitants ont encore une soirée éprouvante en perspective. Ah, je sais pas comment je vais m'habiller encore.
Je sais pas quelle robe mettre. Vert, c'est la couleur de l'espoir, mais... Avec un prime qui va leur réserver des surprises à la hauteur de l'espièglerie de la voix. Moi, je suis pas prête à retrouver ma vie, là, en fait. Enfin... C'est clair. J'ai pas envie, en fait. Je vous donne 300 € tête. Si ce soir, c'est pas moi qui sors. J'ai envie de pleurer, mais je veux pas pleurer, j'en ai marre de pleurer, j'ai moitié dans le sens. Je me retiens depuis tout à l'heure et tout, même genre il me... Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver en direct sur notre plateau. Et j'espère franchement que vous êtes en forme parce que ce soir, il va se passer 1000 choses. Et Christophe sait de quoi il parle, car le Prime a en effet confronté les habitants à des dilemmes de taille, dans le but de protéger leurs secrets. Et pour cela, ce sont Maguette et Greta qui se sont lancées les premières sur le pont des sacrifices. Greta, Oui. tu peux ouvrir l'enveloppe située devant toi afin de prendre connaissance de l'indice concernant ton secret. Ok. Greta, es-tu prête à faire perdre 3 000 € à Maguette pour protéger l'indice sur ton secret et ne pas le donner à Paola et Simon? On va le faire, on va le Bah, faire. oui, je suis prête. Décision validée. Maguette, es-tu prête à diviser par 2 la cagnotte de Simon, qui s'élève actuellement à 7 130 € pour protéger un indice sur le secret de Greta et ainsi ne pas le donner à Simon et Paola? Oui, j'accepte. Décision validée. Bravo. Bon, vous êtes fauchés aussi maintenant, mais... Secret bien au chaud. Pitié, je suis fauchée. Le sacrifice, il me fout les boules. Je commençais à avoir des petites pistes, des indices sur presque tous les gens de la maison. Et là, de savoir que je dois perdre la moitié de ma cagnotte pour protéger mon secret, je me dis, bon, bah, je vais pouvoir buzzer, ça me saoule. Et Greta n'est pas au bout de ses surprises. Son secret a en effet été à nouveau mis en danger lors d'un dilemme soumis à son ami Malo. Et alors qu'elle l'avait mis dans le sas cette semaine, il pourrait avoir envie de prendre une petite revanche. Malo, es-tu prêt à révéler à tous les habitants un indice sur le secret de Greta pour protéger l'indice sur ton secret? Oh la dame. Ça. Là, ça play. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Il y a le deuxième, attention. Alors, Curtis sera-t-il plus clément? Curtis, es-tu prêt à révéler à tous les habitants un deuxième indice sur le secret de Greta pour protéger l'indice sur ton secret? Greta. Greta. Il va dire oui. Oui, qui disent oui, carrément. Oui, la voix. Bravo, garçon, bravo. Wow. Allô, bravo. Intense. Est-ce que c'était des vrais indices? Genre des indices. Ouais, c'est des indices tellement évidents. Désolé, Greta, Mais putain, c'est normal, excuse-moi. j'aurais sacrifié, j'aurais fait pareil. Désolé, C'est dit hein. de jouer avant de partir, donc c'est le jeu. Ah, moi, je m'excuse pas parce que je sais que tu l'aurais fait. Non, je l'aurais fait fort, Ah ouais, je sais. fort. Mais il y a une vitesse, t'as pas idée. Ouais. T'as vu quand tu crois que je suis athlète là j'aurais été athlète. Là, je te le dis. Je me sens littéralement en danger, je sens que mon secret est en danger. Donc, il va falloir que je serre les dents. Je sais pas quel indice ils vont avoir, je sais même pas s'ils vont m'en parler, s'ils vont me le montrer. J'ai juste essayé de les mener en bateau là, j'ai pas le choix. Et j'espère qu'ils vont buzzer, mais pas mon secret en tout cas. Après s'être joué du secret de Greta, la voix a ensuite décidé de pimenter encore un peu la relation d'Arthur et de Paola. Pour cela, elle leur a proposé une mission tout à fait inattendue, mais qui devrait faire encore bien marcher les habitants. Pour 5 000 € dans vos cagnottes personnelles, vous allez avoir une semaine pour faire croire aux habitants que vous leur cachez un secret bien plus intime, l'existence d'un enfant que vous auriez eu ensemble il y a 4 ans. Une fausse connexion va avoir lieu. Au cours de cet échange, vous allez avoir la surprise de découvrir un message particulièrement touchant, celui de votre enfant, que vous n'avez pas vu depuis plus de 4 semaines. Pendant ce temps, 2 habitants penseront entendre accidentellement tout ce qui se passe dans le confessionnal. Une conversation intime qu'ils n'auraient jamais dû entendre. Acceptez-vous cette mission secrète exceptionnelle? Oui. On l'accepte. Décision validée. Mais je sais pas pleurer sur commande Attends, comme faut monsieur. se me mettre les doigts dans les yeux. Attends. Comment on fait? Comme ça?
Il faut pas cligner. Il faut pas cligner. Il faut pas cligner. Souffle dans mes yeux. Lors du Prime, Arthur et Paola ont reçu une mission exceptionnelle, celle de faire croire aux habitants qu'ils auraient eu un enfant ensemble il y a 4 ans. Alors, pour crédibiliser cette mission, la voix plus joueuse que jamais a envoyé Curtis et Greta au grenier. Sans le savoir, les 2 joueurs s'apprêtent à être témoins d'un échange qu'ils n'auraient jamais dû entendre. Paola, Arthur, comment ça va? Vous m'entendez bien tous les deux? Super, ça va. Ça va, Christophe. Alors, je sais que c'est pas une journée facile pour vous, évidemment, parce que c'est l'anniversaire de votre petit garçon qui est loin de vous. Quoi? Petit garçon. Coucou papa et maman, je suis chez Tata. J'espère que vous allez gagner. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez gagner. Bisous, bisous. Non, c'est du bluff. C'est du bluff. C'est du bluff. Je peux pas. Non. Je peux pas. Paola, Arthur, papa, maman. Bah, là, là. C'est le bleu qui arrive. C'est eux, genre. Arthur, papa. Non, mais attends. Oh, là, là, là. Pourquoi elle appelle sa maman Tata et après ils sont parents les deux? C'est belle-mère, du coup. Non, non, la petite, elle a dit, maman, on est chez papa. Je suis chez Tata. Oui, mais pourquoi? Retournez au salon rapidement, merci. Paola, elle aurait appelé sa tante, la mère de Arthur, Tata. La dernière fois. Bah, c'est par respect, je sais pas. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas Belle-mère en mode. Vous avez vu quoi? On n'a rien vu, on n'a rien vu. C'est à nous de dire là? Oui. Oui, je sais pas, du coup. Ok. Et bah. Ok. Attention. Oh là, ils sont bizarres. En gros, on a été dans le grenier, on a entendu une vidéo en gros ou un audio de leur enfant. Et du coup, on entend l'enfant parler avec sa tata et qui dit papa, maman. Quoi? Papa, maman, je suis avec tata. J'espère que vous allez gagner. Enfin, Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oh là. Oh le Simon. Ah, c'est vraiment ça pour de vrai. Sur le moment là, maintenant, tout de suite, je me dis, ça me plaît pas, je vais les tuer parce que d'où ils ont un enfant ensemble. Mais je remets mes idées en place et je me dis que bon bah du coup on va pouvoir essayer de jouer sur ça et écarter un peu les soupçons sur mon vrai secret avec Arthur. Ça tombe à pic. Mais pourquoi vous auriez vu leur secret? En fait, on n'a rien vu. Quand la voix a parlé, quand il a fait direct, moi, il bug, il veut lui parler au confesse, tu vois. Et nous, t'es dans le grenier, donc on s'est dit, bah, ça bug. Et d'un coup, on entend Christophe, après, il parle aller aux deux, dans le confesse. Du coup, tu regardes en mode, mais pourquoi il parle? Oh, voilà, en mode, pourquoi? Il s'est trompé d'endroit. Et après, il a dit, ouais, c'est un jour spécial pour vous. Voilà, parce que c'est l'anniversaire de votre bébé. Souffle-moi dans les yeux, s'il te plaît. Fort, 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 fort. N'importe quoi. Hello. Hi, hi, hi. Silence, s'il vous plaît, merci. Ouais, j'en ai Et marre, toi, je t'as comprends pleuré, rien, gros. Bah non. Bah alors. C'est quoi ce soir? Simon. Qu'est-ce qu'il y a? Il doute. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites là? Il s'est passé quoi pendant qu'on était partis? Bah vous, il s'est passé quoi quand vous êtes partis? Bah la voix nous a parlé. Attendu quoi. Ils ont dit silence. Waouh. Tout le monde se regarde, tout le monde me regarde, tout le monde regarde Arthur. Et en même temps, ça lance des petits pics. Normalement, ils devraient garder les petites pistes comme ça pour eux parce que ça peut être potentiellement mon secret. Moi, un truc comme ça, je le garde pour moi et la personne avec qui je suis et j'enquête de mon côté et après, je te buzz. Normalement. Deux? L'œuf. Ils sont 3. L'œuf. Le bébé ou l'œuf? L'œuf. Naissance. Ouais. Et selon toi, c'est normal qu'elle appelle sa maman Tata alors qu'il y a un enfant avec son fils? Moi, non. Ah, c'est bizarre. J'appellerai pas ma belle-mère Tata. Après, c'est possible. Tata Nini. Si, possible. Et elle est revenue sans émotion. T'es une maman. T'entends ton bébé. C'est son anniversaire. Mes parents, quand ils parlent, ça se voit qu'ils se connaissent quand même. Mais je te dis, première semaine, ils ont appris à se connaître comme ça. Ils passaient trop de temps ensemble. Ils passaient du temps à apprendre à se connaître. Ça se voyait, genre. Du coup, ça pourrait habitudes. expliquer pourquoi Arthur était hyper jaloux par rapport à Simon. Oui. Oui, ça. Mais tu l'as senti jaloux, je l'ai rien vu, moi. Ah, sûr. Il a changé de lit. Il a changé de chambre. Ouais, c'est pas faux. Et il a mis Simon dans le sas. Tout coïncide, pour moi, c'est pas... Tout coïncide, ouais. C'est pas ok. Mais est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai? Tout est trop gros ici. Méfiez-vous de la réalité pour de vrai, genre. Après, s'ils jouent un rôle, bah, ils sont très forts, hein, désolé. Mais... À vous de jouer. Nous sommes parents. Non, séparés. Ouais, nous sommes des parents. Nous sommes parents. Oh, secret de fou.
si c'est la vérité. Mais oh là 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 là, c'est magnifique. Elle est belle, elle est très très belle. C'est la vérité. Je veux tout savoir. Le prénom, comment c'est possible, comment ça s'est fait, qu'est-ce que vous faites là? Il y a 6 mois en face. Waouh, trop de questions. Si les habitants semblent tomber dans le panneau, ils ne sont pas au bout de leur surprise, car Paola et Maguette ont en effet rendez-vous sur le pont des sacrifices pour de nouveaux dilemmes qui pourraient bien bouleverser le destin de certains habitants. Maguette, Oui. es-tu prête à attribuer un vote contre Léonie dès la semaine prochaine pour protéger l'indice sur ton secret? On va dire oui, wesh. Oui. Bah oui. Décision validée. Paola, es-tu prête à attribuer un vote contre Simon dès la semaine prochaine pour protéger l'indice sur ton secret? Oui. Oh! Décision validée. Maguette, es-tu prête à nommer Azad et immuniser Paola pour le prochain SAS afin de protéger l'indice sur ton secret? Oui. Paola, es-tu prête à nommer Arthur et immuniser Maguette pour le prochain SAS afin de protéger l'indice sur ton secret? Oui. Oh! La dinguerie. Papa, maman. J'en veux de ouf à Paola d'avoir nommé Arthur pour protéger son secret, mais en même temps, son secret est lié à notre secret. Je suis un peu perdue en mode est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et en même temps, je crois que j'aurais préféré qu'elle livre un indice plutôt que mettre Arthur dans le sas parce que s'il part, bah. Fin de l'aventure, les gars! T'as dead. He's back. Damn! Ça, c'est du jeu! Qui est immunisé du coup? Bah, les deux, je crois. Oh, un vote. Paola et Maguette. L'indice, il était si hard que ça, en vrai, ou pas? Ah oui. Ah, vu leur tête. C'était l'intitulé. C'est mon secret. Oui, Ah ouais? Ah, c'est mon secret. Vos réactions, Arthur? Bah, je me sens trahi, donc... Mais ça m'étonne pas d'elle. Dose un peu sur les mots, non? Bah, va falloir Je joue expliquer avec tes le choix. cœur depuis toujours. Après, mon secret, c'est mon secret. Je suis venue ici pour mon secret, non? Ouais. Bah voilà. Moi, je trouve que c'est un très bon choix. Ok. Et Azad? Je sais pas quoi en penser. Qu'est-ce que je te dis? Tu sais pas quoi en penser? Ah ouais. Bah, dis-moi. Ce que je devrais en penser? Bah, c'est très logique. Ok. Très logique. Mais non, mais moi, je pense qu'il y a une différence parce que moi, je t'ai pas envoyé dans le grenier dans l'intention que tu sois nominé. Mais c'est ok, tu protèges ton secret, voilà. T'as eu ta vengeance, sauf que moi, j'ai jamais voulu tenir. Et Max, si c'était pas passé ce qui s'est passé dans le grenier, t'aurais fait le même choix ou pas? J'aurais jamais fait ce choix-là. Pourtant, l'indice t'a dit comme quoi... Si Il on est très fort, mais pour Azad, la tête de ma mère, je l'aurais jamais fait. Voilà. Ok. Mais les conditions font que... Max, je la trouve très rancunière de nommer Azad. Maintenant, à la place de Max, j'aurais 100 000% fait la même chose. Elle a de la rancœur et je pense qu'elle avait besoin de l'exprimer. C'est la beauté du jeu aussi. Mais t'as bien vu que je m'en voulais quand même. Non mais arrête, Azad, Mais je capte que, D'accord, ok, non, tu mais voulais arrête. protéger En fait, ton secret. là, Mais juste parle bien par contre. Mais Juste c'est pas de non, mais bien, juste non, parle ok, bien, ok, calme-toi. bref. On peut discuter sans crier, sans faire Non, des non, grands mais parce gestes. que ça me saoule, je trouve très culottée ta réaction. Très culottée. D'accord. Très culottée. Parce Ok, que moi, j'aurais mais- jamais fait ça. Pardon? Mais quand t'es revenu du grenier, t'as vu ta réaction? Mais logique, tu m'as foutu dans le de ça, frère, que tu me racontes? Oui, mais ton langage déjà. Logique. Après, j'ai été tout seul à te mettre dans le grenier. Le reste, je m'en fous. Moi, je parle ouais. de toi parce que la relation qu'on avait, toi et moi, je la connais très bien, donc arrête de faire semblant. Bah, raison de Arrête. plus, et tu D'accord, sais très bien que pardon. je m'en suis voulu. C'est toi, c'est pas toi, c'est moi. C'est pas toi, c'est moi, je m'excuse. T'en as eu un peu rien à faire. Donc au Ah final, je me demande, je me pose des questions vraiment sur la nature de notre relation, tu vois, au final. Oh, putain de gars. Qui se permet de dire, enfin, de mettre en question dans l'amitié que je lui porte en disant que oui, je lui ai jamais prouvé, alors que je passe mon temps auprès de Greta, auprès de telle et telle personne, de ne pas me mettre Azad, je trouve ça très culotté et à la limite de l'ingratitude, vraiment. Arthur, on va aller parler dans l'antichambre, s'il te plaît. Pourquoi? 2 secondes. Non, j'ai pas envie de te parler. T'aurais pas fait pareil, toi? Non. T'aurais pas fait pareil? Non. Tu vas où? Arthur, Non. Robin, tu peux nous laisser 2 secondes parce Ouais, que ouais, j'ai pas bougé si. Parlez. Merci beaucoup. C'était 3. Si je te mets pas assez cramé que je suis ta protection, t'aurais fait quoi à ma place? T'aurais rien dit, t'aurais laissé l'indice à Maguette. Maguette, elle parle à Greta, elle parle à Simon, je suis KO. Et on est KO. Je trouve pas si encore l'indice. Ah, le trio. De toute façon, c'est facile. Je comprends pas trop la décision de Paola.
Je sais que son indice, c'est quand même quelque chose de très important. Mais en même temps, j'attendais d'elle qu'elle me prouve un petit peu son investissement. Si on m'avait fait le dilemme, j'aurais pu sacrifier un indice. Mais là, ça m'ouvre encore plus les yeux sur mes prochains choix et les prochains dilemmes que je vais avoir envers Paola, en tout cas. Les dilemmes de la voix mettent les habitants à rude épreuve et révèlent leurs véritables intentions. Alors, comment Robin et Océane s'en sortiront-ils sur le pont des sacrifices? Choisiront-ils la loyauté ou leur intérêt personnel? Robin et Océane, êtes-vous prêts à vider la cagnotte de 2 habitants de votre choix pour protéger facile. C'est facile. On le fait. Oui. On le fait. Ceux qui ont la plus grosse. Non, je pense. Ou ouais, enlever des possibilités de buzz. Greta? Greta? Ça m'embête aussi. Ouais, je sais pas qui a des Greta, Paola? Ouais, on peut faire ça. Allez. Ok. Allez, coquine. De quels habitants souhaitez-vous vider les cagnottes? Paola et Greta. Et Greta, ouais. Décision validée. Océane vide ma cagnotte, elle se venge, il n'y a aucun souci. Je suis à sec, mais je vais me refaire. J'ai une super mission moi, à faire cette semaine. Si je la fais, j'ai 5000, un buzz. Je trouverai le moyen de me relever parce qu'il n'y a pas de souci. Robin et Océane, êtes-vous prêts à diviser par 2 la cagnotte de tous les habitants, sauf vous, pour protéger les indices sur vos secrets? Of course. Elle l'aurait fait gratuitement, elle. Même sans protéger d'indices, elle l'aurait fait. Il n'y a pas de dilemme pour elle. Frère, si Personne buzz, la semaine prochaine, on va faire que du Zéro dilemme. dilemme pour elle. C'est un truc de fou. C'est trop facile. Très facile, hein. Vous allez juste protéger vos secrets en tapant dans les cagnottes des gens. Mais moi, j'espère qu'il y aura une chute, parce que si c'est ça, votre dilemme, Non, je suis désolé, mais je suis très jaloux. Ouais. Non, mais justice. Bah non, il n'y a pas de Jamais rien justice. sans rien ici. Il n'y a pas de justice. Attends, parlons pas trop vite. Si Curtis a évité le pire pour sa cagnotte, la voix va le confronter à un nouveau choix de taille. Pour ça, rendez-vous dans le grenier, accompagné de Greta. Alors le jeune homme sera-t-il aussi joueur qu'il le prétend? Ici la voix. Devant vous se trouve un carton contenant un indice sur le secret de Curtis. La voix a une proposition à vous faire. Vous allez devoir choisir entre ouvrir ce carton ici, en toute intimité à 2, ou de l'envoyer dans la maison des secrets où il sera ouvert par l'ensemble des autres habitants. Si vous choisissez de l'ouvrir ici dans le grenier, vous devrez alors dépenser la somme de 2000 € à prélever dans la cagnotte de l'habitant de votre choix. Toi, tu veux faire quoi? En vrai de vrai, Ouais. c'est que j'ai envie de me venger. Ok. Océane et Robin, ils sont bien mignons. Et j'ai 0 sur mon compte. Ok. Donc je vais prendre 2000 € de leur cagnotte et on ouvre tous les 2 ici. Robin a plus qu'Océane aujourd'hui. Ok, bah Robin alors. Greta, Curtis, quelle est votre décision? Ouvrir le carton dans le grenier avec Curtis et dépenser 2000 € de la cagnotte de Robin. Décision validée. Merci. Ok, vas-y, attends. Ouvrez, j'observe. Attends. J'ai pas les binocles. Mais attends. Mais je veux voir clair aujourd'hui. Oui, tu vas voir clair, tu vas voir clair. Mais garde-le pour toi. Voilà. Tu te vois? Oui. Genre, t'es serein, là? Bien sûr, je suis serein, wesh. C'est le premier indice qu'on a de Curtis depuis le début de cette aventure et je compte bien le garder pour moi, bien au chaud. Mais là, je suis tellement choquée de mes 0 € sur mon compte et des indices qui vont sortir que j'aime pas penser à l'indice de Curtis. Je compte le garder jusqu'à temps que j'ai un peu d'argent et que je puisse voir la suite. Il est temps pour Léonie, Maguette, Malo et Simon de dire au revoir à leurs camarades. L'occasion pour certains de mettre les tensions de côté. Car pour l'un ou l'une de nos 4 nommés, l'aventure va définitivement s'arrêter. J'ai trop peur. Bonjour la belle. Forcément, il te revoir. J'aime bien, j'ai kiffé. Ah ouais? Bon câlin, ouais. Mais t'es passé à côté d'une belle relation. Oui, allez. Super bien, ça. T'inquiète, frérot. Je prends du plaisir, hein. Ok, je t'aime quand même. C'est bon, j'étais un peu énervé. En vrai, je m'en fous. Ok? Fais-moi un câlin, s'il te plaît, un vrai câlin, s'il te plaît. Merci. Ok? C'est bon. God. Ah, et là, veste, hein? Ah, mais putain, mais en fait, je pense que même quand c'est la 2e fois, la 3e fois, ça fait le même truc. Ouais, je te confirme, c'est pire. Oui, c'est pire. Allez, à toutes. Oh, on doit être où? Ah, je suis pas habituée perso.
Il y a un moment où on sera que deux. Pas du tout. Qui va pouvoir montrer qu'elle est une joueuse? Maguette, c'est vous continuez. Ah, c'est qui? Du quoi? Oui. Et oui. Celui ou celle qui rentre maintenant dans la maison et qui continue l'aventure Secret Story 2026, c'est Malo. Bravo Malo. L'habitant ou l'habitante sauvé par le public qui repart tout de suite dans la maison, c'est Léonie. Simon, je suis désolé. C'est fini pour vous, Simon. Oh, hier. Quoi? Oh putain. Oh putain, j'avais tellement chaud pour toi, putain. Vous embêtez pas les autres. Faites pas les faux culs. Maison ma chérie, profite bien, ok? Sois fier de quitter. Amuse-toi bien. Ciao les gars, amusez-vous. Ciao. Rétouille Maxou, fais gaffe Maxou hein. Bisous ma Pao. C'est KO. Allez, c'est bon, on fait une semaine là. Allez, je je suis triste que Simon soit parti. Je suis triste parce que j'aurais voulu que les gens ils le voient à travers mes yeux et franchement, c'était vraiment mon pilier émotionnellement parlant, même s'il m'en faisait un peu baver, que j'en faisais baver aussi. Mais enfin, rester là sans lui, ça va être très compliqué parce qu'il animait vraiment genre, toutes mes journées. Je réalise pas. Je suis choquée. Les journées elles vont être tellement longues sans lui. Ne commence même pas à dire que tu tiens pas 2 semaines sans Simon parce que Simon, il va vouloir que tu joues pour lui. Non, il te regarde, il va dire ma Paola. Et là, au moins, déjà, dis-toi, t'es sûr que je Mais il regarde plus là, il a trop le seum. Non, là, t'es sûr que jusqu'à la 6e semaine, t'es là. Putain, mais tous mes potes ils sont sortis. Je ne comprends pas. Me lâchez pas, je vous en supplie, me lâchez pas. Comment tu voudrais qu'on te lâche? Je sais pas, j'ai trop peur. Non. Oh, j'ai mal au cœur. Paola, je sais qu'elle comptait vraiment sur Simon et là, le fait que Simon soit parti, il y a toujours les filles, donc il y a toujours Max et moi. Et je sais qu'elle va en attendre beaucoup de nous, il faut qu'on soit présente pour elle, etc. Je vais pas la coller non plus, je vais juste être là en temps et en heure quand il le faudra, mais il faut que je continue à penser à moi et je veux surtout qu'elle arrive à penser à elle à partir de maintenant. Elles sont comment les filles du coup? Vous avez vu? Elle est partie pleurer. Ouais, Paola, elle doit être. Putain, ça doit être chaud patate. On appelle ça le karma. Tu vas te dire, n'est pas à me dire au revoir les focus, je trouve ça pas ouf. Mais bon. Mais oui, Simon, il a dit ça? Il a dit c'est bon, j'ai pas besoin de dire au revoir. Moi j'ai essayé d'un peu le défendre cette semaine. Au reste, il a dit au revoir à Max, Pao et Greta et le reste, il a dit. J'éprouve quand même une très très grande fierté et je suis trop contente que le public ait cru en mon potentiel et il reste encore mes alliés. En tout cas, les gens avec qui j'ai commencé l'aventure et que j'affectionne sont toujours là. Donc ouais, il y a une sensation quand même de bonheur. Je me dis qu'on va pouvoir mettre en place des stratégies pour me se défendre. C'est un petit rêve. Je suis sur un petit nuage. Bon les gars, le prochain sas, il a de la gueule aussi. Hein. On va voir ce qui va se passer. Là, il y aura peut-être des switches, il y aura peut-être des... T'as une semaine pour... Je trouve que limite, tu vas me dire rien à foutre encore une fois, mais je trouve que limite d'être nommé et de le savoir dès le début, tu vas pouvoir jouer ta semaine à fond les ballons. À fond. Genre en ayant l'esprit un peu vengeur, etc. quoi. Avant de se tourner vers la semaine à venir, la voix réserve une dernière surprise à Azad et Arthur, qui vont devoir choisir l'habitant qui le rejoindra sur le banc des nommés. Une décision lourde de conséquences, dont ils sont encore loin d'imaginer l'impact. Ouais, t'allais regarder mal comme ça. Non, je suis déjà... Arthur, Azad, quel habitant avez-vous choisi de nommer à vos côtés pour le prochain SAS? Curtis. Décision validée. Curtis, suite à la décision de Arthur et Azad, vous êtes tous les 3 nommés. C'est tout, pour le moment. Donc pour moi, c'était la solution la plus logique et voilà, par élimination. Je t'ai mis toi.
J'aurais peut-être pas mis toi si tout le monde était dispo, mais voilà. Comment ça, si tout le monde était on aurait bien mis Paola, mais bon, on nous a enlevé la possibilité. Vous n'auriez jamais dû faire ça, les gars, je vous jure. Mais ok, je respecte. Azad, il avait une petite revanche à prendre, en vrai. Il s'est vengé, donc je l'ai là, mais je l'ai un peu cherché, quoi. Depuis que, à chaque fois qu'il y a un truc, je le nomme lui. Donc ça veut dire que j'ai une mini-haine, parce que là, je vais peut-être partir, mais on y va. On y va, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je fais, je sais que je suis droit, donc on fonce, on continue. Foncez certes, mais attention, car un ancien de Secret Story fait son grand retour ce soir, le célèbre téléphone rouge, qui ramène avec lui son lot de surprises, de choix impossibles et de rebondissements. Arthur, merci de mettre le téléphone rouge sur haut-parleur en appuyant sur la touche étoile. Je veux pas de panneau solaire. Il va la faire à chaque fois. Rigole. C'est haut-parleur. Arthur, Azad, Curtis, le téléphone rouge vous apporte une mauvaise nouvelle. Déjà. Votre nomination ce soir sur le pont des Sacrifices vous a conduit directement dans le SAS. Ah, ça va, oui. Quoi? Mais, contrairement à ce que vous pensez, ce SAS n'aura pas lieu la semaine prochaine. Non, c'est pas possible. Le prochain SAS, c'est maintenant. Non. Arthur, Azad, Curtis, vous êtes d'ores et déjà soumis au vote du public et l'un d'entre vous quittera l'aventure définitivement dans quelques minutes. Merci de vous rendre immédiatement dans le SAS. Je m'attendais à tout sauf à ça. C'est vraiment l'enclume qui m'enterre. Comme quoi, on peut être surpris tous les jours ici. Et voilà, de toute façon, je contrôle pas ce qui va se passer dehors, je contrôle pas les votes. Donc j'essaie de rester le plus positif possible. Et voilà, let's go. Oh non, mais bébé! C'est qu'on sort. Allez hop. Bébé, attendez, on peut vous faire un câlin quand même. Oh non, mais c'est Jorel. Il n'y a que du Allez. Allez. C'est sincère celui-là. Je suis obligée de faire l'actrice. Je peux pleurer un petit peu parce que le départ des autres m'affecte forcément, mais j'en fais pas trop non plus parce que ce serait cramé. Mais c'est pas facile. J'aimerais pleurer et supplier qu'Arthur revienne, mais je peux pas. C'est reparti. Je peux pas. C'est une dinguerie. C'est pas possible. Je peux pas y croire. Lors du Prime d'hier soir, les habitants ont accueilli un nouvel invité dont il se serait sans doute bien passé, le téléphone rouge. Car il a retenti pour annoncer une nouvelle qui a secoué la maison, en envoyant directement dans le SAS Arthur, Curtis et Azad. Qui va quitter l'aventure à la 4e semaine? Le premier qui continue l'aventure, c'est Curtis. Bravo Curtis. C'est Curtis, frère. Les gars J'ai trop le seum. Celui qui rejoint la maison ce soir, qui continue l'aventure, c'est Arthur. Azad, je suis désolé, c'est terminé pour vous ce soir. Allez, filles. Ça va. Oh, je peux pas. Attention à toi. Je suis trop contente. Je sors un petit peu d'émotion, mais j'en fais pas trop non plus parce que ce serait cramé. C'est reparti pour une semaine tous les deux ensemble. Et pour plusieurs semaines, on espère. J'ai trop le seum. Je réalise pas du tout. Mais c'est pas possible en vrai. C'est pas possible.
Partir comme ça, c'est super dur. Oh, j'ai trop le seum. C'est toujours dur hein, de voir quelqu'un partir. 2 personnes dans une même soirée, c'est encore En plus, les deux tourtereaux, quoi. Ouais. Non, mais il y a de la gonzesse. On est 2 veuves et pleurer, là. Je suis hyper vidée parce que à la fois j'ai eu une émotion forte, très très positive en revenant de ce sas. Et en même temps, j'arrive pas trop à profiter parce que du coup, Azad est parti. J'avoue que j'y croyais pas trop. Enfin, je trouvais ça beaucoup trop brutal pour que ce soit vrai et je crois que je voulais pas trop y croire. Mais là, je commence à réaliser. Donc, non, en vrai, j'ai grave les boules. Je suis trop triste. Robin, ça va, Mani? Content que tu sois là. Mon des yeux près du cœur. Ouais, les yeux près du cœur. Et ouais, tu vois, ça me va d'avoir lâché mes larmes pour Azad, tu vois. Je les ai gardées pour lui. Si. Azad, c'est un frère, hein, donc évidemment, c'est la seule personne en qui j'avais 100% confiance dans cette maison. Et le voir partir comme ça, d'une seconde à l'autre, c'est intense. Je me dis que si je suis là, c'est pour jouer et encore plus maintenant. Encore plus maintenant, il va falloir le rendre fier, le Azad. Moi, je suis vraiment, vraiment choquée parce que malgré tout, genre, ça me saoule de fou parce que c'est mon rêve de zinzin. Oui, c'est normal. Mais ce sera ton rêve là-bas aussi. Là, au moins 1-1. Balle au centre. Et quand je sors. Non, balle au centre et surtout le risque qu'il a pris ce soir et que tu l'as fait prendre ce soir, c'est aussi le risque qu'il t'a fait prendre ce soir aussi, si jamais. Clairement. Les filles. On est 3, d'accord. Mais... Déjà, je sais que aussi Léo, elle veut ma peau. Elle veut ta peau? Ouais. Ta peau? Ok, et alors non. Ouais, alors on se met avec Curtis. Simon, il m'a dit que je pouvais lui faire confiance. Il m'a dit, moi je l'aime bien, c'est un bon gars, tu peux lui faire confiance. Ça va me faire très bizarre quand même de ne pas avoir Azad, parce que c'était vraiment mon H24, on était tout le temps ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que du coup, le grenier m'a d'autant plus touchée. Ça restera toujours mon frère et je l'aime d'amour, malgré tout. Donc j'oublie pas, mais ça n'empêche que je me sens naturellement quand même un peu coupable, parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Ça me fait trop le lever. Je comprends. Mais c'est hyper brutal, quoi. Ouais, c'était d'un coup comme ça. Ça va, toi? Mais là, ça va. Je me dis que je fais mon aventure plus que pour moi maintenant. Je vais pas lui faire honte à Azad. Je sais pas si elle met son parfum, mais ça sent grave lui. Putain, je viens de réaliser ce qui vient de se passer là. C'est choquant. nominé. On est 9. C'est choquant. Je pense qu'on nous envoie un message, Paola. Les veuves et Les gens veulent qu'on se chope, en fait. Moi, j'ai toujours été de ce bord, donc... Putain, on n'est plus beaucoup, quoi. La maison est ébranlée par le départ brutal de 2 de ses habitants. Mais le Prime a redistribué les cartes et relancé les suspicions des habitants sur les uns et les autres. Notamment Greta et Curtis, qui ont été incités à croire que Paola et Arthur ont un enfant ensemble. Et la mayonnaise a l'air de prendre. Tu veux plein de gosses, du coup? Ouais. T'as fait quoi avec ça ce matin? Ouais, je sais pas pourquoi. Combien de gosses, toi? 6. Voilà. Et là, tu sens que ça va venir? Non, mais Arrête, il peut pas frère, me dis sentir, pas ça. C'est des responsabilités, un enfant. Ouais, hein. je suis Avoir tonton. un enfant, c'est Je sais. compliqué, hein. Je suis tonton? Ma question, Je serais c'est, tonton? Est-ce que tu t'es occupé d'un gosse même là? Non. Moi, oui. Comment on change? Ah ouais? Vas-y, ok, interrogation surprise. Tu sais, toi? Bah, Parce que t'as un petit frère? oui, puis même comme toutes les Non. personnes, t'as un enfant là, tu sais quand même quoi faire, pardon. Non. Question pour un meilleur parent. Ok. Mon enfant a le hockey. Il vient de manger. Qu'est-ce que tu fais?
Moi, je lui fais peur. Un bébé, mais tu vas faire pleurer. Et alors, tu lui fais quoi alors? Non, rouge. Et toi? Moi, je dirais, soit tu lui masses un peu le diaphragme ou tu le mets sur le ventre. C'est pour l'épée, ça. c'est pour l'épée, ça. Rouge. Et toi, c'est Et vous de mademoiselle, attends, et vous de mademoiselle. Bah moi j'attends que ça passe. Comme J'attends que ça passe, oui, parce que tu peux pas lui donner le biberon parce que sinon il va régurgiter. Régurgiter, c'est un bon mot, ça. Cette mission, c'est du pain béni parce que je les sens à donf sur mes côtes. Faut que je sois très légère sur le sujet parce que sinon c'est trop cramé si j'en fais trop. Et j'ai bien compris ici que le plus c'est gros, plus ça passe ne marche pas. Si Paola a l'intention de miser sur l'art de la subtilité, Greta est-elle décidée à ne rien lâcher, quitte à tenter de confronter Paola à la vérité qu'elle croit détenir. Je sais pas, en fait, il y a trop de trucs là où je me dis, il y a un souci, mais... Bon, tu te poses des questions sur quoi? Bah, je sais pas, vous m'avez posé... Enfin, je sais pas. Qui? Rien. Bah si, dis. Non, je sais pas, vous m'avez posé plein de questions cheloues ce soir. Tu sais que je peux répondre à tes questions. Si jamais tu me parles vraiment. Elle sait. Tout est mis en scène. Oui, mais fais-vous de la réalité. Ça, elle sait pas. De quoi? Dis-moi. On a entendu une conversation de toi et... J'étais dans le confesse, arrête de mentir. Bah écoute, de la voix et de Christophe Beaugrand qui disait oui, voilà, Arthur et Paola... Stop. Quoi? Rien. Attends. Ça va les filles? Et toi? Et toi? Tu te sens comment du fait que Simon soit plus là? Bien. Qu'est-ce que tu voulais? C'est mon gars, hein. Oui, mais bon, je t'avais le quand but, même c'est dit que qu'il y en a 4 à la je fin, t'avais donc. quand même dit que je le voulais dans mon carré final, t'aurais pu le défendre, non? Et pourquoi? C'est quelle raison? Bah, je sais pas. C'est qui pour moi, en fait, pour que je défende? Ouais, d'accord. Hein? Oh, waouh. Vous êtes pas meilleurs amis? On est meilleurs amis, mais j'attends Là. aussi qu'elle me prouve qu'on soit meilleurs amis. Mais parce que c'est moi qui dois te prouver. Oui. Au bout d'un moment, j'ai bon dos, mais il faut se calmer, tu vois. C'est pas que moi qui dois m'adapter à toi et ta vie. Je l'entends que je dois te protéger parce que t'es mon meilleur pote ici, je l'entends, mais il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que tes choix dans la vie. Bah oui, mais là, visiblement, depuis le début, il n'y a que les T'as tiens. l'habitude un peu Il de n'y a que les prendre, tiens, non pas du tout. Ouais. Mais il y a très souvent que les tiens, Je Arthur. garde de mauvaises habitudes, hein, je te le dis. D'accord. Paola et Arthur, j'ai l'impression que ce sont deux personnes qui ont un lien. Je ne sais pas si le lien il est dehors, je ne sais pas si le lien il est à l'intérieur. Quand ils s'entendent pas, c'est très fort, c'est très intense. On aimerait vraiment, enfin en tout cas moi j'aimerais savoir ce qui se passe entre les deux. J'avoue que sur leur relation, je mets un gros point d'interrogation. Greta n'est pas la seule à souhaiter approfondir son enquête sur les liens qui unissent Arthur et Paola. Et toute la maison se révèle intriguée par leur relation. Quand t'es allé dans le sas, t'as même pas fait un câlin. Non, mais j'ai bien vu. Hein. Je l'ai vu de mes propres yeux, ça m'a choqué. J'avoue que c'est bizarre, gros. Ça m'a choqué. Je comprends pas votre amitié, moi. On dirait des ex. On dirait qu'ils peuvent pas se blairer. Oui. Depuis le début, la voix essaye d'éclaircir notre curiosité sur ce duo. Dès le premier soir, j'ai compris qu'ils se connaissaient. Plus ça a avancé, plus les indices ont été convaincants pour moi. Je pense que les deux se connaissent bel et bien, mais sont là pour jouer un rôle. Je suis prêt à buzzer d'une seconde à l'autre. Il faudrait que je sache où en est ma cagnotte pour que ça se fasse. C'est ton ex, non, Pao? Ils se sont rencontrés en vacances. Il l'a fait rire avec son humour. Ouais, voilà. Elle était morte de rire. Haha, Arthur et tout. Elle a gagné son cœur. Enfin, il a gagné son cœur. Voilà. Ensuite, elle a dû repartir. N'importe quoi. Elle était en pleurs. Arthur, non, t'es l'amour de ma vie, nana. Et puis, elle est rentrée dans son bled. Et puis, allô, Arthur? Je suis enceinte. Je suis enceinte. Oh dinguerie si c'est ça. Dinguerie. Vous avez de l'imagination. Hein. Arthur, t'as quel âge? 27? 26. 26? Tu l'as eu à quel âge? 20? Ça y est, vous. Tu l'as eu à quel âge? Vous imaginez trop des trucs, hein. Arthur, le papa. Ça éclairerait beaucoup de choses dans mon crâne, genre. Et toi, vous pensez ça? Bah, parce qu'on a pensé à tout. Attends, Curtis, ça peut pas être un secret, j'ai un enfant j'ai un enfant. Bah, excuse-moi, mais moi, j'ai un enfant avec une fille, et puis la fille, elle se retrouve dans la même maison aussi qui resterait avec moi. Ah, mais la fille, elle est ici pour vous? Bah, c'est possible. Et c'est qui? Le couteau de la fourchette. La fille. À ton avis? À qui il fait des crises de jalousie? À qui ça part en Paola? conflit parental? Mais par contre, imagine dans un monde où c'est vrai. Ah, c'est un secret de ouf. Je vais clairement jouer mon rôle dans cette petite mission. De plus en plus de personnes nous disaient qu'on pouvait potentiellement être en couple. Donc c'est du pain béni, ça tombe trop bien. C'est l'occasion d'écarter les soupçons, donc c'est cool. J'ai tellement eu peur ce soir.
aussi. Toi aussi quoi? Ah, j'adore. Si certains habitants se couchent rassurés d'être encore ensemble, d'autres sont déchirés par le départ d'Azad et de Simon. Par contre, franchement, plot twist de zinzin ce qui s'est passé aujourd'hui. Dingue. Plot twist. J'ai jamais vu ça. Mon Mimi, je suis en train de me dire, là, j'aurais plus aucun souvenir avec lui dans cette maison, genre. C'est ce qu'on a déjà beaucoup. Les souvenirs, c'est ce qui t'a créé déjà. Bonne nuit, Robin. Bonne nuit les girls. See you tomorrow. Sure. Bisous, Bye. Malo. Bisous, les filles. Enfin, les garçons. Bonne nuit, Simon. Allez, les filles. Bonne nuit Simon. Mais il va falloir rester courageux, car une nouvelle semaine démarre et elle ne devrait rien leur épargner. Allô? Curtis, la voix sait que c'est un jour particulier pour toi aujourd'hui. Et la voix te souhaite un très joyeux anniversaire. Ah, merci la voix. Pour ton anniversaire, la voix a évidemment un cadeau pour toi. Et ce cadeau, c'est Arthur qui t'a nommé pour le SAS hier soir, qui va te l'offrir. D'accord. Curtis, pour tes 25 ans, tu vas pouvoir choisir ton cadeau. Tu as le choix entre la moitié de la cagnotte d'Arthur, soit la somme de 4 299 €, ou un indice sur son secret. Curtis, la voix te rappellera plus tard pour connaître le choix de ton cadeau.